Et je vous propose qu'on enchaîne avec directement cette track de DJ Diesel et Heritage. Alors, il y a pas mal de trucs à dire sur cette track. Déjà, qui est DJ Diesel? C'est tout simplement Shaquille O'Neal, un des plus grands basketteurs, même si ce n'est le plus grand basketteur du monde, alors, pas en taille du coup, mais le plus grand basketteur du monde après Michael Jordan. Et il s'est lancé dans la musique électronique. On n'a pas compris trop pourquoi il s'est porté un amour pour la bass music, mais voilà, il s'est fait kiffer. Il a fait des petites collabs, il a commencé à mixer avec d'autres personnes et il a commencé à prêter sa voix pour justement d'autres artistes, donc des collabs avec des Eliminate, avec d'autres artistes et il a commencé un peu à faire son petit bout de chemin. On arrive au moment qui devait arriver bien sûr où il commence à vraiment alors je sais pas s'il produit, je pense que surtout il met son nom sur la track avec un autre producteur pour lui donner déjà de la force. Ce qu'on a vu par le passé qui donnait énormément de force aux petits producteurs justement en les poussant dans des interviews. On a vu même donner de la force à des artistes comme Samplifier, Ivory. Il a dit ouais les Français vous êtes trop forts, etc. Donc on voit que c'est vraiment une envie pour lui de le faire. Il a rien à gagner en vrai de ça. Le gars il est déjà beaucoup plus riche. Après je pense que lui, il se voit en tant que producteur à l'américaine, un peu comme tes DJ Khaled ou autre, où il va vraiment aller chercher des artistes, faire des collabs et produire l'album d'un point de vue production exécutive, mais pas forcément d'un point de vue production technique. Après, peut-être qu'il produit de manière technique, j'en sais rien, mais il a l'air juste pour l'instant de faire beaucoup de DJ sets, donc c'est pour ça que je dis ça, en vrai, j'en sais rien. Ça se trouve, il a taffé de ouf sur la track. Après, même Diplo, il fait beaucoup de production d'exécutive. Il va pas forcément aller passer un an en studio pour produire, mais plutôt aller chercher des talents. Major Lazer, c'était ça. T'allais chercher un talent à droite, un talent à gauche, et à la fin, ça faisait une track complète. Donc je pense que c'est plus ce qui se passe. Et du coup, il a annoncé son album qui va sortir du coup sur Monster Cat. Alors ça, c'est la deuxième surprise de tous les labels qu'il aurait pu choisir. Il sort ça sur Monster Cat. Je vais me dire pourquoi pas. Du coup, vous voyez, il a quand même tagué Shaquille O'Neal. Il fait de plus en plus de live maintenant. Il fait ses soirées, il fait énormément de choses. Et moi, je trouve ça bien, en vrai. Ça donne une vraie visibilité sur la bass music. Ça la rend aussi accessible pour plein de gens qui vont peut-être aller voir en se disant « Ah ben voilà, c'est Shaquille O'Neal, je vais le voir », et qui vont derrière découvrir des artistes, etc., etc. Mais ouais, du coup, visiblement, ça fait très longtemps qu'il est DJ. Beaucoup de gens l'ont critiqué en mode oui, il sort de nulle part, c'est pas un vrai DJ et tout. Mais ça fait quand même depuis 20 ans qu'il mixe. Je suis impatient de voir un peu son album, voir ce que ça donne. Et on va écouter cette première track avec un producteur qui s'appelle Heritage, qui est assez cool, qui est assez connu quand même dans le monde un peu underground, mais qui fait des trucs assez quali. Artiste très cool aussi, qui a des petites pépites dans sa discographie. On s'écoute ce petit son du coup, Bang Your Head, DJ Diesel, Heritage. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a plus qu'une vocale? Est-ce qu'il y a un vrai concept derrière? Est-ce qu'on peut reconnaître un peu l'ADN Diesel, Shaquille O'Neal? On va voir ça tout de suite. Let's go.
Ok, il y a pas mal de trucs à dire en vrai. Franchement, c'est cool. Hein. Moi, j'aime bien. Vraiment, on sent, en vrai, du coup, il y a une vraie ADN DJ Diesel, même si je pense que, comme j'ai dit, je pense pas qu'il ait eu énormément d'influence dans la production même de la track. Je pense que rien que le fait d'avoir sa voix, on sent sa présence en fait. C'est pas anodin comme un autre vocaliste ou à juste entendre. Il arrive au début, il y a le rire reconnaissable, il y a tout un univers en fait qui arrive qui est installé dans la track, qui fait que ça fait penser à Shaquille O'Neal. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et c'est le côté production exécutive que je trouve plutôt bien réussi pour le coup. Tu vas chercher des artistes vraiment quali, tu les ramènes sur ton projet, tu améliores la track comme tu peux. Et ensuite, ça en fait un banger. Là où peut-être que si lui avait sorti la track tout seul avec une autre vocale, ça aurait pas eu autant d'impact. Ça, faut savoir, les amis, que c'est très répandu dans le monde de la musique électronique. Des artistes que vous respectez, que vous adorez, récupèrent des tracks de petits artistes, rajoutent leur nom dessus et le sortent sans pratiquement ajouter de production. C'est des choses très courantes qui se font toutes les semaines. C'est pas de la grosse production, c'est juste des fois c'est bien fait on va dire, et des fois c'est un peu pas cool pour le petit artiste. Ça ramène tellement de visibilité pour le petit artiste qui dira pratiquement toujours oui. Là j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu plus fair dans le sens où Diesel il s'est jamais montré comme un producteur de renom, comme quelqu'un qui base tout sa musique sur ses productions, etc. Il a toujours été connu pour ses DJ sets et du coup là il ramène plus son talent un peu de curator. Mais quand vous voyez une collab, dites-vous toujours qu'il y a un moment ou un autre où c'est jamais égal. Il peut avoir 90% un artiste, 10% un autre artiste. Donc voilà, faire toujours attention. Déjà, des fois, ça s'entend, hein, tout simplement. Je pense notamment à Slander. Honnêtement, dans leur collab, mais fut un temps, Slander, ils faisaient des collabs, on entendait beaucoup plus le son de l'autre artiste que celui de Slander. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Hâte de voir l'album, voir un peu comment il va développer ce projet. Mais je trouve que le concept est bien. Alors l'artwork fait vachement penser à Krangdat, ouais, en effet. Mais bon, c'est parce que c'est les mêmes couleurs. Je pense que c'est même le même designer, à mon avis, qui a dû faire ça. Mais ça fait un côté un peu cyberpunk, comme ça, j'aime bien. En tout cas, l'ADN du projet est là et je trouve ça réussi. Je pense que dans l'album va donner quelque chose de plutôt quali et j'ai hâte de voir un peu les artistes qu'il y a dessus. On pourra retrouver, à mon avis, un Samplifier, un Ivory, ça me choquerait pas sur l'album et ça serait vraiment une super porte pour eux. Et voilà. Très très cool, les amis, ce petit Diesel Bang Your Head.